En bref, aujourd'hui on va parler du pays le plus dangereux au monde. Un endroit sombre où l'humanité a abandonné tout espoir. Alors à la base, je voulais parler de comment on décide de ce qui est safe ou pas, c'est quoi les critères pour décider qu'un pays est vraiment dangereux ou vraiment sûr, mais en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'était tellement le sbeul que ça valait bien une vidéo à part entière. Du coup, aujourd'hui on va parler de l'Afghanistan. Enfin bref. Alors, du coup, pourquoi l'Afghanistan est le pays le plus dangereux au monde? Attends, wesh, c'est quoi l'Afghanistan même en fait? Alors, quand vous entendez Afghanistan, j'ai jamais autant dit le mot Afghanistan de ma vie. Afghanistan. Je pense que les premières images qui vous viennent en tête, c'est plutôt ça. Alors, je vais pas vous faire le topo depuis l'Antiquité, hein, mais vu que c'est une zone un peu centrale dans le coin, tout le monde passait plus ou moins par là, et du coup, tout le monde se foutait sur la gueule pour contrôler la zone, histoire de pouvoir se faire de grosses tunasses. Hein, les Grecs, les Turcs, les Perses, les Indiens, les Anglais, les Russes, tout le monde a squatté là. Et justement, les problèmes actuels, ils viennent de là. Pour faire simple, pendant le XXe siècle, il y a eu une période qu'on appelait la guerre froide. Parce que c'était tendu, mais personne se tirait directement dessus, du coup, c'était moins chaud. Bon, du coup, c'était la guerre froide. Bref, pendant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS filent des thunes à plein de pays pour qu'ils se rangent de leur côté. Et c'est arrivé plusieurs fois que l'un ou l'autre aide un pays oppressé par l'un ou l'autre à se libérer avec des thunes et des armes, justement. Dans cette zone-là, c'est encore plus compliqué parce qu'on a l'Inde. L'Inde, elle est ni avec les Soviétiques, ni avec les Ricains, elle est pas alignée comme on disait à l'époque. Et collé à l'Inde, on a le Pakistan qui aime pas beaucoup l'Inde. Faut dire que les deux ont une histoire compliquée, avec les Anglais à côté qui les engrainaient encore plus pour qu'ils soient pas potes. Hein. Et les États-Unis, eux, ils vont devenir copains avec le Pakistan, pour éviter que ces derniers deviennent potes avec l'URSS. Ça commence à devenir compliqué, hein, mais vous inquiétez pas, ça va se compliquer encore plus. Les États-Unis, ils vont devenir potes avec le Pakistan, pour aussi éviter que l'Inde envahisse le Pakistan et devienne encore plus puissante, alors que les Indiens, ils sont pas copains avec les Ricains. Mais l'Inde, elle est pas pote avec les Russes non plus. Du coup, ils vont soutenir l'Afghanistan, les Russes, hein, qui est aussi un pays voisin de l'Inde. On trouvez que c'est compliqué? Eh ben, c'est pas fini. Parce que les Américains, ils sont pas trop chauds pour que des pays soient soutenus par les Russes. Du coup, la CIA va armer des mecs sur place avec l'aide du Pakistan et de l'Arabie Saoudite. Du coup, les Russes, ils envoient l'armée pour calmer tout ce petit monde, mais en vrai, ils vont juste se faire démonter leur vie et rentrer chez eux. Bon, en vrai, ils sont restés jusqu'en 1989, hein, tu sais, quand le bloc soviétique a tout doucement commencé à se péter la tronche, en fait. Mais du coup, sur place, il reste les armes des autres et les rebelles. Rebelles soutenus, comme on l'a dit plus tôt, par les États-Unis, mais aussi l'Arabie Saoudite. Et les Saoudiens, ils ont pas qu'un intérêt économique, hein, ils vont aussi pousser leur courant de l'islam, le sunnisme, et soutenir avant tout leur idéologie. Idéologie qui donnera naissance à un groupe qui s'appellera les étudiants. En soi, ça a l'air sympa, hein, il y a un petit côté cercle des poètes disparus. Sauf qu'étudiant, en pachto, hein, une des langues de l'Afghanistan, ça se dit Taleb, ou Taliban. Vous voyez où on va avec ça, ou Les talibans se forment officiellement en 1994, soit un an après les Backstreet Boys, et vont déclencher une guerre civile qui durera jusqu'en 1996, date de leur accession au pouvoir. Et le souci, quand un groupe religieux prend le contrôle de ton pays, c'est que ça a tendance à stopper le progrès. Quand, dans les années 80, 40% des médecins afghans et 60% des profs de fac étaient des femmes, aujourd'hui, elles ont juste plus le droit de travailler. Hein. Le ciné, la musique et le théâtre ont aussi été interdits dans la foulée, histoire de pas trop se distraire de Dieu. Bref, le pays est déjà pas mal dans la merde, hein, ça commence à devenir compliqué de faire pire. Ok, c'était pas malin. Le 11 septembre 2001, 19 terroristes appartenant à une organisation terroriste du nom d'Al-Qaïda détournent 4 avions et les font s'écraser sur les 2 tours du World Trade Center à New York, sur le Pentagone, et le dernier rate et s'écrase dans un champ après que les passagers se soient rebellés. D'ailleurs, ça vous dirait une vidéo sur les attentats du 11 septembre? Enfin, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. La vidéo sur Gilgamesh arrivera avant, normalement. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, commentaire. Ces attentats vont faire près de 3000 morts. Et là, c'est la fin pour l'Afghanistan. Parce qu'un des soucis de ces attentats, pour l'Afghanistan, c'est que les terroristes sont afghans, et un des pontes d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, se cacherait en Afghanistan. Et c'est parti pour une nouvelle guerre en Afghanistan menée par les Américains pour exterminer Al-Qaïda et retrouver Oussama. En 2015, on estimait qu'un peu moins de 150 000 personnes sont mortes depuis 2001 des suites de ce conflit, dont plus de 100 000 civils. Et du fait de tous les partis, hein, pas juste les talibans. Alors, à la base, j'étais parti pour vous expliquer pourquoi un pays est sûr ou pas. Et au final, mes recherches m'ont amené à surtout vous expliquer
Comment un pays passe de plus ou moins tranquille à pire endroit sur Terre. Aujourd'hui, les talibans sont toujours là, c'est toujours la guerre, et en 2019, l'Afghanistan a pris la place de pays le moins sûr du monde. Enfin bref. Alors, je sais pas comment ça se passe en Afghanistan niveau internet, mais vu l'état économique du pays, ça doit pas vraiment être très ouf. Mais du coup, c'est le moment pour moi de vous parler de notre sponsor du jour. Vous l'aurez deviné, NordVPN. Alors NordVPN, c'est quoi pour les deux du fond qui suivent pas? Eh ben, c'est un service de VPN qui vise à protéger votre connexion internet et à vous rendre le plus incognito possible. Que vous soyez sur un réseau Wi-Fi ouvert, genre au domac ou à l'aéroport ou dans le centre du coin, où tout le monde est sur le même réseau et a potentiellement accès aux machines de tout le monde, ou pour ajouter une couche de protection supplémentaire sur votre PC ou votre téléphone à la maison, ou encore si vous voulez accéder à des sites étrangers et pas disponibles dans le pays où vous vous trouvez, bah VPN c'est clairement ce qu'il vous faut. Et pour le coup, NordVPN est ultra simple d'utilisation, vous avez juste à cliquer un bouton et c'est parti. Et pour pouvoir en profiter, NordVPN me permet de vous donner accès à 3 ans d'abonnement à moins 70%, à peu près 3 € par mois, dont un mois gratuit, en allant sur le site nordvpn.com/DaveShake ou avec le code DaveShake sur le site NordVPN. À la semaine prochaine normalement. On est on fire en ce moment sur la chaîne. Hein. Allez, des bisous. Les talibans se forment officiellement en 1904. Ah!